Bonjour. J'espère que vous avez la grande patate et que vous avez la banane. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui est proposé à seulement 99 centimes sur la Nintendo Switch. Mais malheureusement, ce n'est pas une version boîte, version matérielle. Oh, que c'est dommage. On aurait bien aimé acheter un jeu en boîte à seulement 99 centimes. C'est pas possible, faut pas pousser mémé dans les orties. Cependant, ce prix est trouvable sur le Nintendo eShop. Il est vrai que je ne m'intéresse jamais au marché des matériel de la Switch, mais on peut s'attendre à de superbes promotions. Pour ce faire, vous allez du côté offre actuelle. Non, ce n'est pas un jeu Made in Nintendo, enfin Made in Nintendo qui est sorti en boîte, genre Mario Odyssey, Animal Crossing, Zelda. Ça sert à rien pour Nintendo de proposer ces titres en dématériel à 99 centimes, sachant qu'ils n'ont pas de difficulté à les vendre à 50 balles. Un petit peu de logique dans la vie. Bien entendu, il s'agit d'un jeu qui est sorti depuis un petit moment et un jeu qui n'est pas si connu que ça. D'ailleurs, quand j'ai appris cette promotion, je ne connaissais même pas le jeu. Non, il ne s'agit pas de NBA 2K20, mais d'ailleurs, il a seulement 3 €. Comme quoi, il ne faut jamais négliger le marché des matériels quand celui-ci propose des rabais de malade mental. C'est vrai que 3 balles le NBA 2K20, c'est franchement un super prix. Après, on a certes Ace Attorney Trilogy à 15 € le 30 €, mais c'est pas 99 centimes. Et c'est une version dématérielle, pas une version boîte. Mais alors, c'est quoi le jeu? Allez, raboule ta sauce, mon petit Kirby. Eh bien, ce jeu se nomme Mother Russia Blitz, qui, d'après les images, me fait penser à un beat'em up old school. C'est-à-dire un Final Fight, un Double Dragon, un Street of Rage, pour ne citer que les plus connus. Après, en moins connus dans le même style, Punisher, Warrior of Fate, Violent Storm. Il y a franchement énormément de jeux, surtout des jeux sortis sur arcade, qui font partie de ce genre très dynamique, rapide à faire, avec une superbe bande son. Et quand je vois que le jeu est proposé à 99 centimes au lieu de 15 €, autant en profiter, sachant que j'apprécie énormément ce style de jeu. Un bon beat'em up, jeu de baston qui déborde d'adrénaline et de séquences hallucinantes, avec pour fond une Union soviétique froide et impitoyable. Mother Russia Blitz est un mélange réussi qui nous met mal à l'aise, nous angoisse et nous confronte à la folie d'un monde accro à la drogue. Il se peut que je vais m'amuser comme un petit fou sur ce jeu que je ne connaissais même pas avant de m'intéresser à cette promotion. Et pendant le temps de chargement, petit instant pub pour vous parler du nouveau partenaire de la chaîne YouTube, GameKit, un site qui vous permet d'obtenir des cartes PSN, des cartes Xbox, des V-Bucks ou d'autres récompenses en réussissant différents objectifs. Par exemple, si vous réussissez la tâche War Thunder, vous allez pouvoir cumuler plus de 10 000 points sur votre compte et ainsi échanger ces points contre des récompenses. Et bonus de 500 points à toutes les personnes qui utilisent le lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire sur le site. Mother Russia Blitz. Non, je n'ai pas du tout un super accent russe. Déjà que j'ai du mal avec le français, alors on va pas commencer à s'intéresser aux Russes. Attends quoi, des temps de chargement dans ce jeu, mais sérieux? J'ai dit un gros mot, c'est pas possible. Allons-y. Alors on peut utiliser soit le joystick, soit la croix directionnelle à l'ancienne. Nous avons un bouton pour sauter, un bouton pour taper, un autre bouton pour très certainement choper les adversaires, et un bouton pour le coup de pied. Le R1 c'est pour tâcher, et bah allons-y. Allez, tape-moi ça. Mais c'est quoi ce bordel? Mais tu t'es vu toi? Tu t'es vu quand t'as bu de l'eau? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fout là? Eh bah t'es dans une tôle. Vous êtes en pleine crise de manque, il vous faut votre injection. Mais va te faire mettre là, je vais te la foutre là où tu le penses. Ah bah voilà, je suis en forme. Ok, viens par là, péteux. Putain, je l'ai tué vite fait bien fait, par la chope. Ok, donc c'est pas comme Street of Rage ou Final Fight. Il faut choper l'ennemi plutôt que se mettre bien le coller pour le choper. Bon, pour commencer, bonne zik. Une ambiance qui donne envie. Et ma seringue, ça va me permettre de récupérer de la vie. Bon alors princesse, toi aussi va changer tes lunettes. Le prochain n'est pas venu te faire un bisou. On va gentiment retourner faire dodo, sinon papa va taper très fort sur ta tête. Mais vous êtes écoutés, bande de brêles. Venez par là, bande de vauriens. On a même un système de hit au-dessus. Par contre ça manque un petit peu de patate. Vas-y, chope. Mais arrête de me balancer ça, toi. C'est vrai que quand on a beaucoup joué à Street of Rage, surtout le 4, t'as l'impression que les autres beat'em up manquent un petit peu de dynamique et de punch. Par contre, l'ambiance est très horrifique, elle est très malaisante.
Ça, c'est justement une ambiance que je n'ai jamais retrouvée dans les beat'em up. Vas-y, récupère-moi la batte. Ouh, ça va chier. Est-ce que je peux les balancer? Ouais, ok. Avec le bouton shop, je balance la batte. Je balance les objets. Allez hop, home run. Cool. Ah, vite. Tiens, je récupère tes petites énergies. Allez, toi tu dégages. À toi. Ah, juste j'ai cassé ma batte. Ah bah disons c'était de l'écho plus. Prenez ça, bande de jeunes vauriens. Putain, mais les scientifiques, ils savent que se défendre en balançant plein de crottes. Viens là, toi. Attends, je peux pas faire de shop là. Par contre, je remarque que les ennemis, qu'il y a des blessures qui apparaissent sur les ennemis lorsque vous les tabassez. Oh tiens. Parfait. On a même un petit système de points. Et je peux même charger mon attaque. Par contre, il a bien vidé ma vie, le petit saligo. Mais allez, je peux pas le porter là. Il doit très certainement avoir un bouton. Non, c'est bon. Et là, non. Ah oui, les coups de pied, c'est vrai, j'ai zappé. Tiens, prends ça, toi. Et je peux pas faire de... Ah, l'autre qui me mord, les zombies, bonjour. Et je peux pas faire un combo avec le coup de pied. Ah, bah voilà, un petit coup de genou. Non mais merde, la diversité dans les coups. Oh. Putain, mais vous auriez pu rajouter un peu plus de choses là dans les shops. Quand tu chopes, tu prends juste des coups de poing, ça manque de punch. Ça manque de moments épiques là. T'as pas l'impression de foutre des coups bien violents. T'as pas ce plaisir, le plaisir de frapper. Mais vas-y, mais lâche-moi toi, tête de gland. Mangez ça. Au sol, vaurien. Bon, j'ai comme l'impression que ce jeu, vous trouvez beaucoup plus de plaisir lorsque vous jouez avec des amis ou en ligne. Mais peut-on jouer à ce jeu en ligne? Parce que là, tout seul, oui, bah j'ai l'impression que tu peux faire le tour en seulement un niveau. Bah comme vous pouvez le constater, mon avis est assez mitigé là pour commencer. Au sol, vaurien, jeune chat à portail. Il y a même les souris qui attaquent dans les rats, pardon. Et même les coups de pied sautés, vous pouvez faire qu'un seul coup de pied sauté. Et quand vous utilisez l'autre bouton pour attaquer avec le saut, bah ça fait le même saut. Ah bah ça y est, j'ai enfin fait. Ah bah voilà. Ok, je m'étais couré de boutons, autant pour moi. Pour balancer, c'est deuxième fois le bouton shop. Mais lui aussi m'attaque au sol. Ça mange ça. Et le personnage il parle pas. On aurait bien aimé entendre un ah quand il chope, quand il fait un super coup. En plus, les idées que je suis en train de dire, elles sont super faciles à mettre. Enfin, je dis ça, je suis pas développeur, j'ai jamais développé un jeu vidéo de ma vie. Mais je pense pas que ce soit compliqué de rajouter un bruit lorsqu'on balance un ennemi. Ah! Ou alors une gueulante de la part d'un ennemi lorsqu'il meurt. J'en sais rien. T'entends juste les coups et la musique et basta, ça fait vide. Sans forcément comparer avec Street of Rage, si on le compare avec Violent Storm, celui-ci est beaucoup plus punchy. Parce que déjà les ennemis, ça gueule dans tous les sens. Votre héros, il a la rage de vaincre quand il chope, quand il fait des gros coups. Là, on dirait qu'ils sont tous muets là-dedans. C'est con parce que là, il y a l'ambiance. L'ambiance donne un sacré charme à ce Russian Blitz. Mais allez, là, si j'affronte que des zombies, c'est pas possible. Ouh là, il y a un gros baraquet là. Je dirais le cogneur, s'il s'appelle pas comme ça, dans Left 4 Dead 2. L'autre avec son gros bras, le bourrin de service. Bah allez, ça manque de... Ah, cave, je peux même pas le choper en plus. Je peux rien faire contre lui. Mais bordel, là, j'ai l'impression de rien lui mettre en dégâts, ça me saoule. Et j'ai plus de vie. Ah, c'est bon, si j'ai réussi. Ah, et pourquoi ils ont pas mis de barre de vie aussi? Enfin, c'est tous ces petits détails qui auraient pu donner un peu plus de qualité à ce jeu, c'est dommage. Après ce premier niveau, j'ai pas trop envie de continuer ce Mother Russia Blitz.
Après, vous pouvez vous forger votre propre opinion. Après tout, il ne coûte que 99 centimes. Ouais, mais les personnes qui ont acheté ça 15 euros quand il était sorti, ça pique aux fesses un petit peu. Mais je tenterai, s'il est dispo sur PS4 ou Xbox One, de débloquer les succès ou les trophées si vraiment l'envie me vient et si je n'ai pas oublié le jeu entre-temps. À voir à combien il coûte sur le PS Store ainsi que sur le Xbox Live. Enfin voilà, donc j'ai pu découvrir en votre compagnie un petit jeu qui coûte seulement 99 centimes, mais c'était sûr que ça allait pas voler haut. Si vous désirez un énorme un énorme beat'em up, privilégiez Street of Rage, même s'il n'est pas à 99 centimes, mais pour l'instant, au moins vous en aurez pour votre argent. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour les pouces bleus, et on se retrouve tout à l'heure pour le live. Ciao!